Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Au cours d'une réunion de haut niveau avec les quelques membres du gouvernement congolais, les délégués de l'Union européenne ont réitéré à la partie congolaise la position de l'Union européenne, celle du respect de l'intégrité du territoire de la RDC. Pour ces délégués, l'organisation surnationale se dit préoccupée par la montée des tensions entre Kinshasa et Kigali. L'Union européenne exige la mise en application des accords de Nairobi et de Luanda. Agression congolaise par le Rwanda, l'Union européenne donne sa position assez claire. Elle soutient l'intégrité territoriale de la RDC. L'Union européenne, à travers ses représentants à Kinshasa, a échangé aujourd'hui avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apala-Penapala. Elle était conduite par Madame Mathilda Chedouin, chef de délégation adjointe de cette mission. Tous disent être préoccupés par la montée des tensions entre la RDC et le Rwanda. Ils ont exigé aussi la mise en application des accords de Luanda et de Nairobi. Autres sujets abordés sont le dialogue politique Union européenne-RDC, observation électorale, la situation en Ukraine, ainsi que la visite de travail de groupes d'experts. En ce qui concerne le dialogue politique, qui est un espace important d'échange, les deux parties se sont convenus de fixer une date pour préparer les assises de 2023. Observation électorale, le Parlement européen a mis la République démocratique du Congo sur une liste importante. En juin, une mission d'observation sera à Kinshasa pour une première visite. Une autre visite annoncée par la délégation, c'est le groupe des experts Afrique, Caraïbes, Pacifique. Christophe Lutundula a à son tour remercié la délégation pour voir comment renforcer le travail de collaboration entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. J'ai écrit une lettre à Madame la Présidente du Conseil de sécurité pour demander que le rapport qui a été distribué officiellement soit examiné. C'est une organisation internationale. Il y a des procédures, il y a des règles. Quel qu'ait été le sort qu'on va réserver au rapport, on ne peut pas distribuer un rapport aux membres du Conseil de sécurité et ne pas l'examiner. Cet échange régulier réduit les malentendus et garantit une bonne collaboration.